Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes. Donc, si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien. Alors, tirage de mars 2022. Les énergies pour ce mois-là sont pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. On va voir un petit peu ce qui vous est réservé. Donc, on va commencer par les conseils de Ganesh. Étreinte. Quand Ganesh vous donne cette carte, ça veut dire que vous devez prendre soin de vous. Ça veut dire que, en plus, les Gémeaux, vous êtes toujours par mons et par vaux, toujours en stress, toujours en... Là, on vous dit, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de vous aimer. Ressources. Vous avez les moyens au fond de vous d'y arriver. Vous avez les moyens de réussir, que ce soit matériel, que ce soit psychologique, que ce soit, je dirais, émotionnel. Vous avez les moyens d'y arriver. Il faut juste que vous preniez le temps de souffler, de vous poser. Je sais que c'est compliqué pour vous les Gémeaux, mais là, vous allez devoir vous poser. Sinon, ça ne va pas marcher. D'accord? Alors, que nous disent l'oracle d'Isis? Esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Ce que je vous dis là, vous êtes par mont et par vaux, et la carte le confirme. Alors, voyons voir un petit peu. 161. J'ai fait mes petits résumés, parce que sinon, il y a 3 pages à lire. Il faut parfois lâcher prise. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Il faut parfois lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner. Le plus important est de savoir où vous allez, de défendre une quête qui doit être personnelle et non imposée par quelqu'un d'autre. C'est dans la force et la détermination nourrie d'amour que vous pourrez continuer votre route malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. Prenez soin de vous. C'est dans votre cœur que vous trouverez la passion et l'énergie d'accomplir votre destin. Ressources. Soyez assurés, vous allez y arriver. Laissez les événements suivre leur cours. Rien ne peut leur résister. Gardez confiance. Votre triomphe revêtira un aspect aussi surprenant que miraculeux. Vous allez y arriver, les Gémeaux. Alors, ne vous speedez pas dans tous les sens. Posez-vous, analysez les choses, calculez bien votre coût. Prenez soin de vous et de votre santé, de votre mental, de votre énergie. Vous avez les ressources au fond de vous pour y arriver. Donc, faites-vous confiance. Alors, du 1er au 10, qu'est-ce qu'on a? En plus, il faut savoir que au mois de mars, astrologiquement parlant, on a les 3 planètes importantes. Le processus intellectuel, le bien vivre, l'amour et l'action qui vont entrer en Verseau et qui, par conséquent, vont faire un trigone à votre ascendant ou à votre soleil. Un trigone, c'est un aspect hyper positif. Ça veut dire que ces 3 planètes, elles vont agir. Et en plus, je crois qu'astrologiquement parlant, oui, ascendant Gémeaux, c'est la maison 9. Donc, c'est les démarches administratives, c'est les démarches juridiques et financières, c'est l'administration en général. D'accord? Donc là, vous avez une énergie d'enfer pour le mois de mars qui va vous être accordée. Prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer et prenez soin de vous. Alors, du 1er au 10, vous avez le 5 de denier. Vous êtes inquiet. Bah oui, avec le jeu que vous venez de me sortir, ça ne m'étonne pas. Vous êtes inquiet, vous avez peur pour vos ressources, vous avez peur pour votre stabilité. Le CID.
Le CID, c'est comme la tempérance. Ça vous dit qu'il faut savoir être patient. Il faut savoir observer. Il faut savoir écouter. Étreinte. Étreinte, c'est ça, c'est le CID. Prenez le temps de vous souffler, prenez le temps de vous occuper de vous. Avec le CID, vous allez pouvoir, je dirais, d'abord vous reposer. C'est une nécessité si vous voulez y arriver. Ensuite, vous allez pouvoir, comment dire, rouvrir la communication. Vous allez pouvoir vous poser, communiquer et guérir le passé. C'est-à-dire que s'il y a eu des inquiétudes dans le passé, s'il y a eu des angoisses, ce mois-ci, vous allez pouvoir guérir tout ça. Le trigone est en votre faveur, il va vous aider. Mais pour y arriver, il faut prendre soin de vous. D'accord? Il faut vraiment vous occuper de vous. Et donc, vous accorder du repos. Vous accorder un temps de pause. Le bouclier. Bah oui, protégez-vous. Si les énergies sont un peu trop agressives, si les énergies sont un peu trop fatigantes, protégez-vous. Tout à fait. Babillage. Ça va discuter. C'est pas grave. Si ça discute, laissez parler. Maintenant, si c'est pour vous un moment, je dirais, de détente, d'aller vous promener dans la campagne, faites-le. Ça vous fera du bien. Vous avez besoin de vous oxygéner. Du 10 au 20, vous avez le 10 de bâton. Bah oui, c'est bien ça. Hein. Vous êtes en surcharge là. Donc, allez pas péter une durite. Prenez soin de vous. Ne lâchez pas en route. Vous avez la roue de l'année. Non, non, là, faut prendre soin de vous. Faut être confiant. Faut prendre le temps de vous recentrer. Vous êtes épuisé. Vous êtes inquiet. Mais vous avez la roue de l'année, bon sang. C'est formidable, c'est la roue de fortune. Les choses vont se mettre en mouvement, il y a des surprises qui vont arriver. Alors bon, des fois, les surprises, quand elles arrivent sur le moment, ça secoue. Mais c'est pas grave, ça permet de remettre les choses en avant. Ça, c'est bien. Vous allez même voir de la jalousie. Peut-être parce que vous allez obtenir un contrat, une entente. Alors effectivement, il y en a qui seront jaloux. Bah tant pis pour eux, c'est pas grave. Vous avez bossé pour ça, vous le méritez, ça va être la surprise. Prenez-la et puis profitez-en bien. Du 20 au 30, vous êtes 5 de coupe. Ah oui, dites donc, vous êtes vraiment un coup en haut, un coup en bas. Il va falloir vous ressaisir là. Il faut vraiment prendre soin de vous. C'est pas possible de faire ça. Parce que là, le 5 de coupe, vous en avez ras-le-bol, vous êtes déçu, vous êtes lassé, vous savez plus. C'est pas top. L'as de pentacle. C'est bien ça, l'as de pentacle. Il y a un contrat en vue. En même temps, vous m'avez signé une entente ici. C'est quand même une carte qui vous montre, avec le reflet, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez, vous signez la main à quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose qui s'annonce. C'est pas impossible que l'as de pentacle, ce soit le document que vous attendez. Vous avez peut-être fait des démarches administratives pour obtenir un résultat, et le résultat arrive. Et d'ailleurs, il concerne le travail. Et en même temps, vous me sortez le foyer. Alors, je ne sais pas que je réfléchisse. La maison 4, c'est le foyer. Elle est en vierge. Mercure passant Verseau. Donc, je dirais que peut-être que Mercure, dans vos démarches administratives, va apporter quelque chose à votre foyer. Parce que là, vous avez le travail et le foyer qui est mis en avant. Donc, c'est quand même pas mal. On va aller voir votre tirage relationnel. Alors, comme d'habitude, il est familial, il est professionnel ou il est amical. Ou amoureux. Le chevalier d'épée. Eh oui, là, vous êtes dans une situation où vous voulez foncer, vous voulez y aller, vous voulez communiquer, vous voulez que ça démarre, ça y aille. Donc, c'est bien. C'est une énergie qui est bien. Mais si vous y laissez toute votre énergie, si vous vous épuisez, avant d'avoir bien démarré les choses, ça ne va pas marcher. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, cette carte, on vous confirme une fois de plus le repos. Donc, il va falloir vous reposer, parce que le mois de mars, il va bouger, il va être speed. Donc, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre soin de vous. L'impératrice. Ça, c'est bien l'impératrice. C'est les plans, les conceptions. C'est aussi l'apprentissage. Peut-être allez-vous signer un contrat pour changer de travail et vous aurez une période d'apprentissage. Ce qui peut effectivement expliquer que voilà, vous êtes un peu stressé parce que vous espérez y arriver et vous n'en êtes pas sûr. Ayez confiance, vous avez tout. Vous m'avez sorti la carte des ressources. Ça veut dire que vous avez les moyens d'y arriver. Vous en êtes capable. Il faut juste vous faire confiance et pas perdre votre énergie inutilement. Quelles sont vos intentions ? La tour. Bah oui.
Là, vous balayez, vous êtes été. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, vous avez décidé de faire du ménage. Il y a donc une remise en question. Ça peut être une rupture, ça peut être un bouleversement dans votre existence, dans votre organisation, parce qu'on voit quand même le foyer et le travail qui sont là, hein, avec à la clé un document. Vous êtes déçu, vous êtes fatigué, donc peut-être que vous êtes déçu soit d'un changement de logement, soit au niveau du travail, mais là, vous faites le ménage. Hein. Là, vous décidez. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, je pense que vous allez aborder les sujets. Vous allez en parler. L'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevez la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. De toute façon, quand il y a un changement, c'est jamais facile parce qu'on est obligé d'abandonner des repères, d'abandonner des habitudes, de s'adapter à quelque chose de nouveau et ça n'est jamais facile. Mais vous êtes hyper adaptable, Gémeaux. Donc moi, j'ai confiance. Hein. Il faut juste que vous laissiez votre stress à la porte. L'autre en face, bah, il a des projets. Hein. L'autre en face, il a des perspectives, il envisage des choses. Bon, je ne sais pas si ses ambitions seront démesurées ou pas, mais lui, il regarde l'avenir. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Apparemment, il y a des problèmes familiaux. Donc, si ce n'est pas votre patron, ça peut être votre conjoint. Et à partir de là, effectivement, on peut penser que éventuellement vous habitez dans un bien immobilier qui appartient à la famille, qui vous apporte des contraintes et des obligations. Peut-être travaillez-vous dans une entreprise de famille. Et voilà, vous en avez assez, vous voulez un changement. Et donc l'autre en face, il vous dit, il faut traiter les problèmes familiaux. Donc il va falloir discuter, conversation cœur à cœur. Là, je pense, les Gémeaux, qu'il va falloir mettre votre don pour la communication en avant. L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. L'autre en face, il a un changement qui arrive. Hein. L'autre en face, il veut regarder l'avenir, il veut y aller. Hein. Ça, c'est clair. Quelles sont ses intentions? Le magicien. Donc, il est puissant, l'autre en face. Hein, parce que le magicien, c'est un projet, c'est un début de quelque chose. Il a un potentiel dans les mains, il a des outils, il veut y aller. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il veut se retirer. Il veut s'isoler. Peut-être que pour créer son projet, vu qu'il y a des problèmes familiaux, il a besoin de prendre de la distance, de façon à pouvoir réaliser les choses. La lune. Perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc l'autre, il veut se lancer dans quelque chose. Il a un peu peur. Il a tendance à s'isoler. Mais il sait qu'il a des compétences. Il a un projet à lancer. On va voir avec l'astrologie si on a plus comment dire, plus de précision, hein, parce que vous avez quand même Jupiter qui gouverne vos associations, vos contrats, mais aussi votre conjoint qui se trouve dans vos projets. Alors, il est possible qu'il y ait un tirage pseudo-sentimental annonçant éventuellement une séparation, mais je vois aussi un changement, parce que vous voyez, le foyer, le travail, peut-être que ce contrat va vous éloigner de votre foyer habituel en vue de développer un travail. Quelles sont les difficultés? Les difficultés de la situation, c'est de vous associer. Les difficultés de la situation, c'est de trouver les financements pour créer votre projet ou pour stabiliser votre situation. Voilà. Carrière et finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà les difficultés auxquelles vous devez faire face. Effectivement, je peux comprendre que ça vous inquiète. Il y a des difficultés, mais c'est peut-être pour ça que vous allez couper la tête. Vous allez peut-être éliminer ces difficultés. C'est une possibilité. N'oublions pas que dans vos contraintes et vos obligations, le gouverneur, c'est Pluton, et que Pluton, il occupe quoi? Il occupe le domaine des ruptures. Il occupe le domaine des transformations. Le 7 de terre. Des graines solidement implantées s'accordent une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Moi, je pense que si vous voulez arriver à faire face à tous ces changements, ces inquiétudes qui sont financières et professionnelles, il va falloir vous poser les Gémeaux. Sinon, vous allez vous plomber tout seul. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 2 d'épée. Bah oui, l'épée, c'est la communication, c'est les échanges. Le 2, c'est de partager ses idées, c'est de faire part de ce que l'on ressent pour essayer de comprendre. On revient à conversation cœur à cœur et l'isolement, lui, il se referme sur lui-même.
Il a des problèmes familiaux, il ne sait peut-être pas comment les fermer. Vous êtes... faut discuter là, les Gémeaux. Il y a un problème de communication. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous êtes à la recherche de votre âme sœur. En même temps, si vous voulez vous séparer, oui, c'est une possibilité. Les amoureux. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Les amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte du couple, effectivement, mais c'est aussi la carte du choix. C'est-à-dire qu'on veut prendre une nouvelle direction. On arrive à un carrefour de sa vie et on veut changer quelque chose. On fait des comparaisons. D'accord ? Donc là, on vous dit d'y réfléchir. On vous dit de réfléchir, d'analyser la situation, de vous poser. Et en 2 d'épée, il faut communiquer. Il faut retirer le bandeau que vous avez sur les yeux parce que peut-être que vous êtes un peu trop la tête dans le guidon tellement vous êtes angoissé et que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. C'est une possibilité. À la fin du mois, eh ben vous avez le 6 de coupe. C'est génial ça. Vous retrouvez l'équilibre émotionnel. Peut-être justement parce que vous obtenez le contrat ou la situation matérielle qu'il vous faut. Hein, peut-être que vous avez signé un appartement ou signé un contrat de travail et effectivement, vous retrouvez le bien-être à la vie, à la maison, ça se stabilise tout de suite. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si vous êtes dans le cadre d'un divorce, effectivement, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas exactement à l'idée que vous vous en faites, mais qui vous ira bien. Maintenant, si on est sur un plan professionnel, eh bien, peut-être que ce contrat qu'on va vous proposer n'est pas exactement ce à quoi vous imaginez, mais si vous prenez le temps de le développer, il peut vous apporter quelque chose de bien. Et c'est ce qui expliquerait ici que vous avez la carte de la déception. D'accord? C'est que vous avez envisagé une signature, envisagé un engagement, ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous êtes un peu déçu. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. C'est l'évolution future qui est intéressante. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, le roi d'air, souvent, c'est un juriste. C'est un homme soit qui débloque au niveau financier, soit c'est un avocat, c'est un juge, c'est un notaire, mais c'est un juriste. Donc, apparemment, à la fin du mois, vous allez contacter, peut-être pour mettre en ordre votre situation, une personne qui va officialiser les choses. Alors, avec les portes de l'intuition, vous me sortez la fin du passé. Bah ouais, on tourne une page. Mais ça se confirme, hein, vous m'avez sorti la tour. Votre intention, c'est la tour. Ça veut dire que votre intention, c'est de balayer ce qui ne va plus. Et les portes de l'intuition vous disent, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Belle carte. Hein. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà pourquoi Ganesh vous dit, prenez le temps de vous aimer. Prenez le temps de vous faire confiance, de croire en vous et de vous poser, de vous reposer. Croyez en vos ressources, vous avez les moyens de le faire. Parce que si vous êtes négatif, si vous êtes angoissé, si vous êtes inquiet, eh bien vous allez attirer les problèmes. Vous allez attirer des énergies négatives. Alors que si vous croyez dans votre projet, si vous prenez les rênes en main, si vous prenez soin de vous, si vous prenez le temps de vous poser, on vous le dit bien ici, hein, prenez le temps de vous poser, de vous soigner si vous êtes fatigué, mais de vous soigner aussi des éléments du passé qui ont pu vous perturber. Vous attirerez la chance, d'accord? On va aller voir un petit peu ce que nous donnent les anges gardiens pour vous. Vous avez un bon jeu. Certes, c'est remuant, ça va bouger, mais je vous l'ai dit, vous avez le mois des démarches administratives, juridiques et financières qui vont être en pleine activité. Donc, ça va tourner en votre faveur. Rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Vous voyez? Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. La loi d'attraction, mes enfants. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Waouh! Ça, c'est un jeu. Alors, zen, d'accord? Faites-vous confiance.
Laissez le temps au temps si nécessaire, mais faites-vous confiance. Arrêtez de vous angoisser inutilement. Vous allez perdre l'énergie dont vous avez besoin. Alors, voyons voir un petit peu si en astrologie, on va voir quelques précisions. Mercure, qui est en Verseau depuis le 15 février, donc il est dans vos démarches administratives. Mercure, c'est la communication, mais c'est aussi les contrats, ce sont les signatures. Donc depuis le 15 février, vous êtes en discussion pour signer quelque chose. Mercure, il gouverne votre comportement, votre façon d'agir, vos choix. Mais il gouverne également votre famille, votre foyer. Mercure va passer le 11 février en Poisson, c'est-à-dire dans votre carrière, dans votre position sociale. Et le 28 mars, il va passer dans vos projets. Donc, si vous aviez quelque chose à mettre en place, si vous avez signé quelque chose concernant votre foyer, ça peut être votre logement par exemple, que vous avez un projet de déménagement, pourquoi pas? Sachez que ça va se faire. Donc, restez zen et restez positif. On a Vénus. Vénus, c'est le bien-être. C'est ça, le 6 de coupe que vous me sortez à la fin du mois. Vénus est dans le Capricorne. Donc, depuis janvier, Vénus, elle est dans le domaine des changements, des transformations, des pertes, des ruptures, etc. Vénus, elle est ambitieuse, elle est réfléchie, elle est analytique, elle laisse rien passer. Et puis Vénus, comme elle sent que la situation n'est pas très stable, elle économise. Et vous voyez ici, c'est ce que vous me sortez, le 5 de denier. Vous vous accrochez à vos pesettes. Eh bien, c'est Vénus en Capricorne. Le Capricorne a une tendance un peu radine. Et Vénus, là, il ne dépense pas son argent parce que justement, il y a des démarches, il y a quelque chose à mettre en place. Vénus va passer à partir du 7 mars dans le domaine de vos démarches administratives, financières et juridiques. Vénus, elle gouverne vos projets, les projets qui sont en gestation mais pas encore sortis. Elle gouverne aussi le domaine du soin, les métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner la société, comme les biologistes, les biochimistes, comme je dis des fois les femmes de ménage, qui embauchent très tôt le matin ou très tard le soir pour permettre aux entreprises de tourner, ça gère tout ça. Vénus, elle gouverne également les enfants, les amours et la création d'entreprises. Donc comme vous m'avez sorti le foyer, étant donné que vous m'avez sorti ici traiter les problèmes familiaux, je pense qu'il y a peut-être un problème de déménagement ou de logement, suite à une séparation, par exemple, c'est une possibilité. Donc, calmez-vous, ça va se faire. D'autant que Vénus, qui rentre dans vos démarches administratives, va passer le 6 avril dans votre carrière et votre position sociale. Donc, c'est bon, ça va se faire. Zen, laissez les choses. De toute façon, ici, vous avez sorti la tempérance. Donc, vous devez laisser du temps au temps. Ça ne sert à rien de vous rendre malade. Protégez vos avoirs, faites ce qu'il faut pour être... Mais après, lâchez prise. Prenez le temps de vivre. Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il est toujours en Capricorne. Donc, dans les changements, dans les ruptures, les pertes, etc. Les successions aussi. Mars va passer à partir du 6-7 mars dans les démarches administratives. Alors, il est possible aussi que pour certains Gémeaux, il y ait eu un décès dans la famille, qu'il y ait une succession, qu'il y ait une histoire concernant un bien immobilier qui crée des histoires parce que, voilà, entre frères et sœurs, c'est peut-être pas toujours facile de faire le partage. Et donc, Mars va passer dans les démarches administratives jusqu'au 16 avril, et au 16 avril, il va passer dans la position sociale et la carrière. D'accord? Donc, quelle que soit la situation que vous avez, que vous soyez en divorce, que vous ayez une succession à régler, ou que vous changiez de travail, ça va s'éclaircir à partir du mois d'avril. Là, les choses se mettent en place. Et vous savez très bien que quand il y a des démarches administratives, ça prend du temps. Donc, laissez du temps au temps. Je suis en train de réfléchir, on va être en mars, donc on va être en poisson. C'est votre carrière. Et le soleil sera donc dans votre carrière tout le mois de mars, quasiment. Et il gouverne quoi? Il gouverne la maison 3. Donc, il gouverne la fratrie s'il y a une histoire de succession. Il gouverne les contrats si vous changez de travail. Or, vous m'avez quand même sorti ici un contrat. Et il gouverne aussi les communications. Donc, toutes les démarches administratives que vous faites. D'accord?
Alors après, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne le conjoint, les associés, les contrats qu'on signe. Il se trouve dans la carrière, donc je pense sincèrement que là, vous êtes sur le point de signer quelque chose. Ça peut être un changement de travail, mais ça peut être aussi une mise en ordre d'une séparation, d'un divorce, c'est tout à fait possible. Uranus. Uranus, qui gouverne vos démarches administratives, se trouve justement dans le domaine de vos projets secrets, dans le domaine du soin, des maisons de retraite. Donc, il est possible qu'il y ait un événement inattendu depuis quelque temps concernant, alors soit suite à la nécessité de mettre une personne en maison de retraite, ça peut être concernant une maison de retraite, il y a des démarches administratives à faire. Après, ça peut être Uranus qui gouverne vos démarches juridiques et financières. Vous êtes en train de mettre en place la situation, mais voilà, il faut du temps. La maison 12, c'est aussi les projets secrets, c'est-à-dire les projets en cours de gestation, qui ne sont pas encore prêts à s'ouvrir, mais ça va venir. Et puis Pluton, alors lui, Pluton, c'est le rouleau compresseur, hein, on en a encore jusqu'en 2023, vous devez en subir les influences depuis 2008. Pluton, il gouverne vos contraintes, il gouverne le travail de tous les jours, il gouverne aussi votre santé, d'accord? Donc faites attention à vous. Et Pluton, il se trouve dans le domaine de la tour, c'est-à-dire le domaine des changements, des transformations, des ruptures, des pertes, etc. Donc je dirais que pour ce mois-ci, ce serait bien que vous lâchiez un peu, que vous fassiez une pause pour permettre à votre système de respirer, parce que sinon, ça va vous créer des soucis. La situation est en plein mouvement, c'est inévitable, vous ne pouvez pas l'empêcher, donc mettez les atouts de votre côté. Sachez que vous avez l'esprit d'Isis avec vous, c'est-à-dire le triomphe de la déesse. C'est quand même pas rien. Il faut parfois lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner. Le plus important est de savoir où vous allez, de défendre une quête qui doit être personnelle et non imposée par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous faites la tour là, vous allez nettoyer. C'est dans la force et la détermination nourrie d'amour que vous pourrez continuer votre route malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. C'est dans votre cœur que vous trouverez la passion et l'énergie d'accomplir votre destin. Ça va fonctionner. Soyez rassurés, vous allez y arriver. Laissez les événements suivre leur cours, rien ne peut résister. Gardez confiance, votre triomphe revêtira un aspect aussi surprenant que miraculeux. Donc les Gémeaux, restez calmes. Laissez du temps au temps parce que le mois de mars pour vous est un mois de maturation qui est en rapport avec tout ce qui est démarches administratives, financières et juridiques. Ok? Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous a amené un peu d'aide. Surtout, posez-vous, prenez du temps pour vous. Les choses vont se faire au mois d'avril. Voilà. Au revoir les Gémeaux.